Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans votre Tout sur un plateau du jour. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir à 18 h pour faire le point sur l'info positive et locale en direct des studios de TV Tour Val-de-Loire. Vous pouvez bien sûr réagir en temps réel à l'émission avec le hashtag TSUP sur les réseaux sociaux. Et ce soir, pour m'accompagner dans l'apprêtage de la présentation de cette émission, c'est notre chroniqueur préféré, notre Veto. Bonsoir François Guiraud. Bonsoir Amy. Comment ça va? Parfait. Je dis chroniqueur préféré, je vais me faire taper sur les doigts par les 32 autres. Exactement. On va parler de quoi cette semaine? On va parler de grippe aviaire. Oh là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'actualité brûlante, on va dire. Eh ben, on en parlera tout à l'heure, ce sera en deuxième partie. Et voici nos invités de ce soir. Anne Brunner, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Anne? Très bien, merci. Très bien, bah, vous êtes venue sur ce plateau puisque vous allez nous emmener faire un petit tour du côté de Beautiful, le salon des vignerons bio Tourangeau. Ce sera ce week-end, les 22 et 23 novembre, à l'hôtel de ville de Tours. Mais tout de suite, on commence donc avec notre association préférée dans Tout sur un plateau. C'est vrai que le plateau est ouvert à toutes les associations du territoire, mais on a un petit truc en plus pour Magie à l'hôpital. Bonsoir Eric Fro. Bonsoir, bonsoir. Comment Merci. ça va? Super bien, super bien. Vous êtes le directeur de Magie à l'hôpital. Je vous ai invité aujourd'hui puisque Magie à l'hôpital sort son deuxième livre, Magélis, la poupée magicienne. Ça y est, la poupée sorcière, pas du tout. Non. Ça n'est pas ça. Livre qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'action de la personne qui vous accompagne sur notre plateau, le président de la mutualité française Indre-Touraine et mécène de l'association Donc. Bonsoir Jean-Pierre Labbé, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci d'être avec nous et merci d'avoir soutenu ce beau projet. D'abord, pour commencer, peut-être, Eric, on peut rappeler un petit peu l'action, parce que nos téléspectateurs la connaissent souvent, mais quand même, on va parler de cette mission de Magie à l'hôpital. Avec grand plaisir. Là, on a deux actions. La première, c'est de faire tout simplement de la magie aux enfants dans les hôpitaux. Et l'aventure a commencé à Clocheville il y a maintenant 15 ans de ça, où on va dans les chambres proposer bénévolement de la magie aux enfants, ou bien dans les salles de jeu, ou bien on fait des ateliers de magie, où on va en consultation, on va aux urgences, on va là où nous demandent les hôpitaux, là où les enfants ont le plus besoin, pour aller apporter tout simplement de la magie et du rêve. Ça, c'est la première action. Et la deuxième, comme on est en rencontre, comme on rencontre les enfants en longue maladie, sur les durées un peu longues, en effet, on va d'un coup de baguette magique réaliser leurs rêves. Et donc, ça va être rencontrer des artistes, rencontrer des sportifs, participer à des émissions de télévision, aller à des spectacles. Et on réalise un rêve d'enfant tous les 2 jours en ce moment. Donc, c'est pour vous donner un peu C'est énorme, un rêve d'enfant tous les 2 jours. C'est énorme en termes de travail, mais en termes de joie aussi, et en termes de bonheur pour les enfants et leur famille, puisqu'on associe toujours leur famille, frères, sœurs, papa, maman, dans la réalisation de ces rêves. Donc voilà, de la magie et du rêve apportés dans les hôpitaux. Vous comprenez pourquoi maintenant c'est un peu nos chouchous, Magie à l'hôpital. Hein. L'asso avait sorti il y a quelque temps déjà le tome 1 de Magélis, la poupée magicienne. Alors là, hop, regardez, c'est le petit frère que voilà arrivé, le deuxième tome, Magélis, la poupée magicienne au pays de Mouba. Et alors là, il y a une petite surprise. Au pays des senteurs. Mouba, c'était la première. C'est ça. Au pays des senteurs, pardon. Et alors, il y a une petite surprise. Attention, effet spécial, je vais vous le faire, puisqu'il y a un personnage qui prend vie dans ce livre. Attention, j'espère que ça... Ah, le voilà. C'est donc le papillon qu'on va suivre pour aller donc à la découverte de ce pays des senteurs. Comment vous l'avez conçu, ce livre? Alors, une histoire... En fait, on a eu tellement un beau succès avec le premier, livre très apprécié par les enfants, un graphisme merveilleux, oui, superbe. Une histoire elle aussi magnifique. On s'est dit, bah voilà, continuons à apporter du rêve aux enfants et sortons la suite parce qu'on nous le demandait. Et donc, on a sorti ce nouveau livre. Donc, Magélis, la poupée magicienne, va aller dans un autre pays, qui est là, l'Inde, au pays des senteurs. Oui, on l'avait suivi en Afrique la première fois. Exactement, et son rêve était de rencontrer Mouba, un jeune pêcheur. Et là, sans dévoiler l'histoire, elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Maé, et son rêve est de voler, donc d'où la couverture que vous pouvez voir, où l'enfant vole. Et sans dévoiler l'histoire non plus, il va voler grâce à un papillon, et on s'est donné... comme mission de faire voler magiquement ce papillon. Et comme vous l'avez très bien fait tout à l'heure, le papillon, en effet, sort du livre. Et en ouvrant le livre, le vrai papillon va tout simplement s'envoler. Et j'adore ce truc. Merci. Je trouve ça génial. Et en effet, c'est, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est le papillon du livre, un des personnages du livre qui prend vie. Voilà. Vous voyez un peu les illustrations. Voilà. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Superbe. Qui sont très très belles. C'est là qu'est arrivé Super Jean-Pierre Labbé, bien sûr, qui est donc cofinanceur de ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Jean-Pierre, de vous impliquer avec les mutualités dans ce déjà, projet? quand on rencontre Eric Fro, on n'a qu'une envie, c'est de l'aider, je dirais, dans ses projets. Et il nous a présenté d'une manière si agréable l'édition de ce deuxième livre que tout de suite, et en plein accord avec mon conseil d'administration,
on a décidé de s'investir financièrement dans l'édition de ce deuxième livre, La mutualité Indre-Touraine et les opticiens mutualistes. Et alors, est-ce que c'est dans la vocation, on va dire, de la mutualité Indre-Touraine et des opticiens mutualistes de s'investir dans ce genre de cause, ou est-ce que c'est assez récent? Est-ce que c'est une première, par exemple, peut-être avec... C'est pas une première, parce que je dirais le côté solidarité est bien sûr une des premières règles de la mutualité. Et je vous dis, sans hésitation, quand on a entendu parler de ce projet, on n'a pas hésité du tout à y participer. Et d'autre part, nous avons nous-mêmes un institut d'éducation motrice qui est à Ballon-Miré, qui s'appelle l'IEM Charlemagne, et qui accueille une 60aine d'enfants handicapés et qui participe eux aussi avec Éric Fro dans de nombreuses actions. Régulièrement, des enfants de l'IEM sont emmenés réaliser leurs rêves à Paris ou ailleurs, et on a vraiment un sourire rayonnant quand on voit revenir ces enfants qui s'épanouissent à travers tous les rêves que vous leur proposez. Ben voilà, une belle collaboration. Alors du coup, on va les citer quand même, puisque les textes sont de Charlotte M. et les illustrations dont on a parlé, qui sont très belles, de Mayalène Gouste. Comment est-ce que ça va être utilisé après par Magie à l'hôpital? Puisque les livres vont être distribués dans les hôpitaux aux enfants qui y sont, mais aussi vendus, bien sûr. Chaque téléspectateur ici peut acheter le livre et participer donc au financement de Magie à l'hôpital. Vous nous expliquez? Je vous explique, parce que c'est tellement important pour nous. Mais juste avant, une phrase sur ce que vous venez d'entendre de la part de Monsieur Labbé. Ce qu'on aime dans nos mécènes, c'est la sincérité. Comme on vient ici, on sait qu'on est accueilli avec sincérité. Et c'est ce qui se passe avec la mutualité française d'Indre-Touraine et les opticiens mutualistes. On sent qu'il y a de la sincérité à travers leur aide. Et ça, c'est important pour nous, parce que du coup, c'est plus facile d'aller faire la promotion de ce livre et d'aller d'en parler, quand on sait que les gens qui ont fait ça l'ont fait avec leur cœur. Donc ça, c'est une chose. Alors, sur l'utilisation, il est donné aux enfants dans les hôpitaux, puisque c'est nous qui l'avons édité, mais surtout, également, il est aussi destiné à être vendu au grand public. Et donc, on peut l'acheter sur notre site internet www.magie-hôpital.com. magie-hôpital.com. Les frais de port sont offerts pour Noël. Et vous pouvez également acheter ce papillon, que vous avez compris, qui est un véritable tour de magie, financé aussi par Magic Flyer, qui est l'un de nos mécènes, et qui nous donne ces papillons et qui nous permet de les vendre avec ce livre. Donc voilà, un très très beau cadeau. Oui. À quoi va servir l'argent? C'est ce que disait Monsieur Labbé. Ça va continuer à développer nos actions, à réaliser encore plus de rêves pour les enfants de l'IEM, mais pour les enfants de Clocheville et pour les enfants des 12 hôpitaux dans lesquels nous travaillons. Donc ça va nous aider aussi à acheter du matériel de magie qui nous permette d'être meilleurs magiciens, ou en tout cas de faire de la plus belle magie possible aux enfants. Ça va nous permettre d'acheter des petits souvenirs aux enfants, des jeux de cartes qu'on va laisser aux enfants. Voilà, tout un tas de projets qui vont être menés grâce à l'achat de ce livre. 12 €, c'est le prix d'un livre dans le commerce de cette qualité-là. Et c'est comme si vous faisiez un don et en même temps vous achetez un livre. Donc, bref, un cadeau de Noël. Idéal, j'ai envie de dire. Idéal, voilà. Merci beaucoup Éric Fro, merci aussi à Jean-Pierre Labbé d'être venu sur notre plateau. Magélis, la poupée magicienne, bien sûr le tome 2, c'est sur le site, je vous le redonne, c'est www.magie-hôpital.com, c'est écrit sur votre écran. Allez, autre chose maintenant, direction l'hôtel de ville, vous faites super bien la démonstratrice produit. On est fiers de ce livre et c'est important pour nous. Bien sûr. Encore merci à